Bonjour à tous, bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Français pour tous. Alors aujourd'hui, on verra une nouvelle leçon de langue intitulée Le discours rapporté. Vous le savez tous, discours direct et discours indirect. Cette leçon, elle est dédiée spécialement aux élèves du première année bac et à tous les autres élèves en fait parce que c'est une leçon qui est très importante dans la langue française. Il se peut qu'elle vous paraîtra au début difficile, mais ne vous affolez pas. Suivez avec moi calmement et vous verrez que beaucoup de notions y sont simplement de la logique. Nous allons commencer au début par une petite définition du discours et après on verra les caractéristiques du discours direct et du discours indirect et on finira notre vidéo, notre leçon par des exercices comme d'habitude. Alors commençons d'abord par expliquer ce que ça veut dire un discours. C'est quoi un discours à votre avis? Tout simplement, les discours sont des paroles. Ce qu'on dit est un discours. Parler d'un sujet quelconque est un discours. Voilà, alors c'est du langage oral. Partons maintenant au discours rapporté. Qu'est-ce que ça veut dire discours rapporté? Alors le discours rapporté, c'est une forme de narration qui permet de rapporter les paroles soit de façon directe, soit de façon indirecte. Alors tout simplement, discours rapporté, c'est quoi? C'est rapporter les paroles de quelqu'un, soit de manière directe ou de manière indirecte. Alors on peut dire maintenant que le discours rapporté, il prend deux formes. Commençons par le discours direct. Et voyons cet exemple. Imaginons par exemple que nous avons une fille qui s'appelle Amina et qui est en train de parler avec sa copine ou bien avec quelqu'un d'autre. Elle va dire par exemple je suis heureuse de votre présence. Alors maintenant on va essayer de rapporter les paroles de Amina. On va dire Amina dit je suis heureuse de votre présence. Alors vous allez remarquer que dans cette phrase nous n'avons rien changé. Nous avons rapporté de manière directe les paroles de Amina. Alors, vous allez voir au début, je suis heureuse de votre présence. Et dans le discours aussi, nous avons écrit, je suis heureuse de votre présence. Alors, nous n'avons rien changé. Nous avons seulement ajouté. Alors, qu'est-ce que nous avons ajouté? Premièrement, le sujet, la personne qui parle. Et deuxièmement, le verbe introducteur, qui est le verbe dire, plus les deux points et les guillemets. Alors, on appelle ça un discours direct. Voyons maintenant la définition du discours direct. Tout simplement, on parle de discours direct quand on rapporte directement les paroles d'une personne telles qu'elles ont été prononcées. Ça veut dire sans aucune modification, sans changer. Alors maintenant, quelles sont les caractéristiques du discours direct? Alors premièrement, on trouve dans le discours direct le verbe introducteur. Alors le verbe introducteur, il peut être le verbe dire, le verbe demander, le verbe penser. On a aussi les deux points et les guillemets. Alors voilà les caractéristiques du discours direct. Il est très facile. On peut l'identifier tout simplement. Et passons maintenant au discours indirect. Et on expliquera le discours indirect avec le même exemple que nous avons vu tout à l'heure avec le discours direct. Alors la même personne, c'est Amina qui dit « Je suis heureuse de votre présence ». Alors maintenant, si on veut rapporter les paroles de Amina de manière indirecte, qu'est-ce qu'on va dire? Amina dit qu'elle est heureuse de leur présence. Alors qu'est-ce qu'on remarque dans cette phrase? Premièrement, il y a beaucoup de mots qui sont changés dans le discours indirect. Premièrement, il y a le je qui devient elle. Elle se réfère à Amina. Deuxièmement, il y a votre qui devient leur. Et aussi, on a rapporté les paroles de Amina en introduisant une proposition subordonnée. Qu'elle est heureuse de leur présence. Alors, le discours indirect, il se caractérise par l'absence de guillemets, par l'absence de deux points.
Et bien, voyons maintenant la définition du discours indirect et les caractéristiques. Alors, les paroles, ils sont rapportés plus ou moins fidèlement. Alors, ils ne sont pas rapportés tels qu'ils ont été prononcés. Ils sont rapportés aussi dans une proposition subordonnée conjonctive insérée dans la narration. Alors, voilà, maintenant, nous avons vu les définitions du discours direct et discours indirect. Nous avons aussi vu les caractéristiques. Passons maintenant aux exemples. Alors, la première phrase, Ali dit je vais bien. Ça, c'est le discours direct. La phrase au discours indirect, Ali dit qu'il va bien. Alors, voyez bien maintenant que dans le discours direct, il n'y a pas de changement, mais dans le discours indirect, il y a changement du verbe et changement de pronom. La deuxième phrase, le vendeur dit j'ai tout vendu. Ça, c'est le discours direct. Il se caractérise par les deux points et par les guillemets. Verbe introducteur, c'est le verbe dire. La phrase au discours indirect, le vendeur dit qu'il a tout vendu. Alors ici, on remarque qu'il y a des transformations, bien sûr. Le je qui devient il et voilà, l'auxiliaire aussi, il va changer. Il me dit, ton enfant est intelligent. Le discours direct. Alors la phrase au discours indirect, il me dit que mon enfant est intelligent. Regardez ici, il y a le pronom possessif aussi qui s'est transformé. Alors ton devient mon. Maman me demande, tu as fini tes devoirs? Alors ça c'est le discours direct bien sûr. Voyons maintenant le discours indirect. Maman me demande si j'ai fini mes devoirs. Alors, voyons maintenant qu'il y a beaucoup de transformations du discours direct quand on veut passer du discours direct au discours indirect. Alors, à partir de ces phrases, on peut dire tout simplement qu'il y a des transformations bien sûr grammaticales. Il y a par exemple le je qui devient il. Il y a les pronoms possessifs. Tant dans la troisième phrase, il devient mon. Quoi d'autre? Il y a aussi me dans la première phrase ou bien tu dans la dernière phrase qui est devenue je au discours indirect. T'es aussi l'adjectif possessif qui est devenu mais dans le discours indirect. Alors voilà, le discours indirect, ou bien dans le discours indirect, il existe beaucoup de transformations grammaticales. On verra tout de suite toutes les modifications qu'on peut voir dans le discours indirect. Commençons maintenant par les indicateurs de temps. Alors concernant aujourd'hui, il devient au discours indirect ce jour-là. Par exemple, Marie pense, je vais faire les courses aujourd'hui. Alors au discours indirect, Marie pense qu'elle va faire les courses ce jour-là. Alors aujourd'hui, elle devient ce jour-là. Hier devient la veille. Par exemple, l'enfant dit à sa maman, j'ai révisé mes leçons hier. Au discours indirect, l'enfant dit à sa maman qu'il a révisé ses leçons la veille. Alors, il y a des transformations au niveau des concordances de temps ou bien des indications de temps. Concernant maintenant, demain, il devient le lendemain. Et il dit, j'irai à la piscine demain. Au discours indirect, elle dit qu'elle va à la piscine le lendemain. Alors demain, elle devient au discours indirect le lendemain. Concernant les jours, alors par exemple mardi, on dit mardi prochain, le lundi prochain, et ainsi de suite. Alors voyons maintenant les modifications de pronoms au discours indirect. Alors au discours direct, le je, il devient il. Alors au discours indirect. Au discours direct, le pronom tu, il devient je au discours indirect. Le vous, il devient nous et nous, il devient au discours indirect il au pluriel. Voyons maintenant les modifications de démonstratif. Alors au discours direct, on trouve ce et au discours indirect, cela. Par exemple, ce livre-là. C'est au discours direct, alors au discours indirect, c'est là. Par exemple, cet enfant là. Au discours direct, on trouve cette au féminin,
Alors, au discours indirect, on trouve cette là, par exemple, cette fille-là. Alors voilà, concernant les modifications des adjectifs ou bien des pronoms démonstratifs, c'est facile, il n'y a pas quelque chose de difficile dans la transformation du discours direct au discours indirect. Alors dans cette vidéo, nous avons vu seulement le verbe introducteur au présent, parce que lorsque le verbe introducteur est dans un ton de passé, alors les temps du verbe aussi dans le discours indirect changent. Alors je n'ai pas voulu surcharger le cours, il est déjà lent. Alors on verra ça dans une autre vidéo, la deuxième partie du discours rapporté. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que vous l'avez bien compris et à très bientôt.